Hello hello mes petits choux, c'est moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mercredis pour une recette healthy. Et cette fois-ci, vous m'avez dit un bon gâteau au chocolat. Donc voilà, donc j'ai cherché sur internet un bon gâteau au chocolat que nous allons revisiter ensemble. Alors, il est vrai que je ne l'ai jamais fait. Mais apparemment, il est très bon. Donc tout simplement, normalement, il y a du lactose, il y a du gluten, ce n'est pas forcément vegan, mais là, on va faire une recette avec sans lactose, sans gluten, avec un léger bas et sans et vegan, bien évidemment. Alors, je vais vous donner les équivalences, ça c'est certain. Sinon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram, puisque sur mon Instagram, je vous ai mis des recettes salées. Donc là, j'ai vraiment envie de spécialiser cette chaîne pour le moment sur des recettes plutôt sucrées. Même si la semaine dernière, je vous ai fait un smoothie à emporter à faire en 5 minutes et surtout qui remplace un repas du midi. Voilà mes petits choux. Alors c'est parti! Petit 1, préchauffez votre four à 180 degrés, thermostat 6. Comme je l'avais dit précédemment, nous on va le préchauffer juste après. Dans une casserole, faire fondre le chocolat et le beurre coupés en morceaux à feu très doux. Alors, il faut savoir que nous, ici, on est 4, donc on va faire pour 4 personnes 133 g de chocolat à pâtissier noir. Alors, moi, je vous avais expliqué dans une recette qu'il fallait prendre du chocolat à plus de 75%. Pourquoi? Parce que plus il y a de cacao et moins il y a de sucre et plus on va mincir. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre petite balance, notre petit saladier et on met 133 g sans oublier de faire le tard. Alors 133 g, on est parti. Alors, donc voilà, donc là il y en a 79, donc il y en a à peu près la moitié. Et on ouvre une nouvelle tablette de chocolat. On va jeter tout à l'heure et on va mettre 133 g. Et c'est parti. Donc c'est parti. Allez, on y va. Alors, on va mettre ça. Super. Super. Et il manque 13 g. Et on va faire un gâteau. 130. Parfait. Nickel. Donc 133 g de chocolat. Faire fondre le chocolat et le beurre. Alors tout simplement, nous sommes véganes, donc nous ne mangeons pas de beurre, donc nous prenons de l'huile de coco désodorisée. Alors bien évidemment, nous sommes 4, donc il y en a qui n'aiment pas forcément qui n'aiment pas... À chaque fois je galère. Qui n'aiment pas forcément comment ça s'appelle, l'huile de la noix de coco. Donc tout simplement prenez de l'huile de coco désodorisée, comme ça il n'y aura pas de goût. Donc si on nous demande 76 grammes, il faut mettre 33 grammes d'huile de coco parce qu'on divise par 2. Alors on fait un nouveau tard, donc on allume la petite balance, on fait un nouveau tard et c'est parti. Alors là, qu'est-ce que ça fait 33 grammes? On va voir, hein. Alors, non mais aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, mais genre je mets pile poil, genre les bonnes quantités, non mais je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Bref, vous prenez votre casserole, vous faites chauffer un tout petit peu, donc à feu doux bien évidemment, vous mettez vos carrés de chocolat et vous mettez votre huile de coco et vous attendez. Et oui, donc vous attendez que tout ça se passe, donc tout simplement, voilà un petit torchon pour que je puisse me nettoyer les mains, donc ça c'est super. Voilà, donc c'est génial. Donc on va attendre que l'huile de coco et que le chocolat fondent. En attendant, bien évidemment, on ne reste pas les bras croisés. Et non, sinon ce serait beaucoup trop simple. Donc voilà, donc on va attendre un petit peu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit... Alors, dans le saladier, ajoutez le sucre, les œufs et la farine.
Alors, le sucre, combien faut-il de sucre? Il faut 66 grammes de sucre. Alors, bien évidemment, on ne fait jamais comme tout le monde, puisqu'on va prendre un sucre à IG bas et on va prendre du sucre de coco. Et même si vous n'aimez pas le coco, ça ne se sent pas du tout. Et vous pouvez vraiment demander à mes abonnés parce qu'ils ont l'habitude de faire mes recettes. Et il y en a une qui fait, mais j'aime pas le coco. Et en fait, elle a goûté. Et au fait, elle a 66 grammes. Donc tout simplement, on reprend notre petite balance. Voilà, et on va mettre 66 grammes. Super. Est-ce qu'on va encore rentrer pile poil ou pas? 66 grammes. Alors, 66 grammes, c'est bon, on ajoute jusqu'à qu'il y ait 66 grammes. Ouais, super. Donc ça, c'est nickel. On va mettre du sucre de coco. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé les œufs. Bien évidemment, on ne fait rien comme tout le monde puisqu'on est vegan. Et si vous n'êtes pas vegan, je vous conseille de manger des œufs puisque c'est bourré de protéines. Mais nous n'en mangeons pas et nous prenons plutôt de la protéine végétale que de la protéine animale. Alors tout simplement, j'ai des graines de lin et tout simplement, il faut 2 œufs. Donc on met 4 cuillères à soupe de graines de lin avec de l'eau. Voilà, alors c'est parti, on prend le petit mixeur, super. On prend une cuillère à soupe, nickel. Et on prend, alors... une plutôt, Flore tu ne sais plus parler, 2, 3 et 4, super. Donc 4 cuillères à soupe et il faut 8 cuillères à soupe d'eau. Donc on récupère la petite bouteille d'eau qu'il y a dans le frigo et c'est parti. Alors on y va et 8 on a dit, hein. 1, 2, allez, on compte ensemble. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Et ensuite, on mixe tout ça. Alors, si vous n'avez pas de graines de lin mixées, donc vous n'avez pas besoin de les mixer forcément au mixeur. Moi, j'en ai pas, donc je suis obligée de le faire. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Et voilà, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je ne l'ai pas enclenché complètement, c'est normal, c'est parce que mon mixeur est un petit peu capricieux. Donc voilà, donc là en fait vous avez tout simplement les graines de lin mixées. Donc ces graines de lin, vous les rajoutez au sucre de coco. Voilà. Sucre de coco, vous n'en oubliez pas une seule goutte. Non, je rigole. Voilà, donc là on l'a rajouté au sucre de coco, c'est super. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire à part le sucre de coco? Alors, on nous demande de rajouter, donc ajouter dans un saladier le sucre, les œufs et la farine. Donc la farine, alors ça dépend en fait donc de la farine. Il y a des farines qui sont plus ou moins à IG bas ou non. Donc faites attention si vous devez prendre une farine qui est à IG bas. Et moi je vais prendre de la farine de riz. Donc la farine de riz, il faut prendre 33 grammes. Et bah c'est parti, hein. Alors, est-ce que voilà, petite farine, tu refais le tarte, taille fit. Super, 33 grammes, on a dit ça, hein? Oui, c'est ça. 33 grammes, allez, c'est parti. Super, nickel, parfait. Voilà, on l'a mis dans notre petit saladier et on nous dit de mélanger. Alors nous, comme des bons petits soldats, eh ben on va mélanger parce qu'on nous dit de faire ça. Alors on fait ça. Donc voilà, donc vous obtenez normalement une pâte de ce genre-là. Donc là c'est pour 4 personnes. Super. Ensuite, on va mélanger tout simplement le chocolat
avec l'huile de coco. On commence à avoir un mélange assez liquide, donc c'est super. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y est écrit ? Il est écrit « Ajoutez le mélange chocolat-beurre, mélangez bien ». Et bah c'est ce qu'on va faire. Tout simplement, regardez, on est un beau mélange. Oh, pour ceux qui aiment le chocolat, c'est très appétissant. Voilà, qui n'aime pas le chocolat en même temps, je ne sais pas. Donc tout ça, vous faites ça, vous essayez de récupérer le plus possible le chocolat et l'huile de coco. Waouh! Waouh! Ça donne envie! Voilà, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On commence à avoir ça comme pâte et on va tout mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène. Je vais enlever la petite balance parce que si je n'enlève pas la petite balance alors que c'est chaud, ça va pas trop le faire. Super! Waouh! C'est une tuerie ce truc. Super! Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Beurrer et fariner votre moule. J'avais oublié d'éteindre la plaque. N'oubliez surtout pas chez vous d'éteindre la plaque. Beurrer et fariner votre moule, puis verser la pâte à gâteau. Bah super, bah là on met... Non, genre tout simplement. Ensuite, nous, comme on est vegan, généralement aussi dans les recettes, il faut peut-être ajouter un petit peu de lait pour que la pâte soit un tout petit peu plus homogène. Et un tout petit peu plus liquide, parce que là, c'est vrai qu'elle est un petit peu pâteuse. Mais c'est pas grave, c'est super. C'est ce que j'ai l'habitude de faire, en fait, quand la pâte n'est pas vraiment pâteuse, liquide. Non mais... Donc là, j'en ai rajouté qu'un tout petit peu. Rajoutez-en tant que la pâte n'est pas vraiment complètement liquide. Enfin, liquide, vous voyez à quoi ressemble une pâte à gâteau. Donc voilà, donc tout simplement, là, notre pâte à gâteau est super jolie, donc voilà, donc on va pouvoir la mettre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Alors, il me semble que c'est terminé parce que c'est une recette qui est extrêmement simple. Beurrer, fariner votre moule, puis verser la pâte à gâteau, faire cuire au four environ 20 minutes. Et j'ai des crèmes de blanc de partout, c'est pas grave. Alors, tout simplement, on prend notre moule, voilà, pour mettre notre petit gâteau. On va mettre notre petit gâteau dans... Voilà. Petit peu, hein, parce que quand même, il faut. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors, nous, on va pas mettre d'huile de coco. Donc, on va mettre, on ne met pas de beurre, je veux dire, donc on va mettre un tout petit peu d'huile de coco. C'est exactement la même chose, c'est de la matière grasse. Donc, de toute façon, il n'y a pas de problème à cela. Un petit papier. Et puis, on peut tout simplement étaler aussi bien notre beurre que notre farine. Vu que je ne prends pas de la farine de blé, vous prenez par exemple de la farine de lupin, vous prenez de la farine de riz, vous prenez, enfin bref, toutes sortes de farines que vous souhaitez du moment qu'il n'y a pas de gluten. Après, il y a des personnes qui sont allergiques au gluten, des personnes qui ne mangent pas de blé, etc. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et ensuite, on peut verser notre pâte à gâteau dans le moule à gâteau et attendre qu'il cuise pendant 20 minutes. Et ça, c'est les plus longues minutes. 20 minutes. Oh là là, c'est une tuerie ce truc. J'ai trop envie de goûter, j'en peux plus. Vous vous rappelez en fait la recette de flan? En fait, je suis une fan de flan et je vous avais fait une recette de flan. Et à ce moment-là, j'ai pas résisté à goûter la pâte. Et d'ailleurs, je l'ai fait sur la vidéo si vous voulez. N'hésitez pas à aller regarder, je vous mets le lien juste là. Et bref, c'est un truc de malade. En fait, je suis trop gourmande. En fait, je suis hyper gourmande. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'adore manger. Mais au final, j'adore être fit. Donc en fait, le truc, c'est que j'apprends à manger de façon différente. Et c'est pour ça que je vous partage mes petites recettes sur ma page YouTube. D'ailleurs, je coach des personnes. Si vous souhaitez aller voir mon site internet, n'hésitez pas parce que, enfin voilà, on est un petit peu trop gourmand. Et au final, on reste fit parce qu'on a des bonnes habitudes alimentaires. Donc n'hésitez pas à regarder sur l'internet internet de ThaiFit pour retrouver nos recettes alimentaires. Oh là là. Oh là là, c'est une tuerie. Oh là là.
Non mais c'est un truc de malade. Bref, voilà, donc le gâteau est prêt, pardon, je vais en avoir partout, je suis désolée. Et tout simplement, il faut mettre à 185 degrés, il me semble, pendant 20 minutes. Oh, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'on nous disait déjà tout à l'heure? 180 degrés. Voilà, et pendant 20 minutes. Voilà, donc je vais enfourner tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Ah, on nous retrouve pour manger du gâteau au chocolat. Alors, c'est parti. C'est bien déjà. Pourquoi pas? Je sais pas. Tu veux vraiment? Je sais pas, moi je pense qu'il fallait faire ça. T'es sérieux? Il est trop bon. Non mais bon. Il est hyper chocolaté. Alors là, si vous n'aimez pas le chocolat, ne le mangez pas. Mais si vous aimez, foncez parce que c'est un truc de malade. Oh. J'espère qu'il reste. Bah, franchement, on est 4. J'ai mis la moitié du gâteau au chocolat. Il en reste la moitié. Donc je pense qu'on va courir juste après la fin de la vidéo pour manger l'autre moitié. Ça va? Je vais attendre la fin. Il y a quoi dedans? T'as soif, maman? Non. Tu regarderas la vidéo pour savoir. Je te dirai ça après. Bon, mes petits choux, je vous fais des énormes bisous. Juste, c'était un truc de malade mental. Je vous fais des bisous, mes petits choux. Et je vous dis rendez-vous. C'est quand ma prochaine vidéo? Demain. Tu te trompes. C'est le seul jour où il n'y a pas de vidéo jeudi. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une FAQ, mes petits choux. Je vous fais des énormes bisous. Bisous, mes petits choux.